Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas faite et voilà, je me suis dit voilà, bientôt c'est mon anniversaire, donc je vais en faire une. Je ne vous dis pas quel âge j'ai, quel âge je vais faire surtout, mais je vais vous expliquer le concept en fait parce que je voudrais vous faire un petit peu jouer. En fait, je vais vous énumérer un certain nombre de faits, d'anecdotes plus ou moins drôles sur moi, parce que je le vois bien. Et vous, dans les commentaires en fait, vous me mettrez l'âge que vous pensez que j'ai. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous donner trois petits repères pour vous aider et vous tuyauter un peu sur combien j'ai de bougies à souffler cette année. Voilà. Donc on commence par la première qui est d'autant plus dans le thème, c'est que je ne fais pas mon âge. On me donne souvent beaucoup moins que ce que j'ai. Genre j'ai le droit à des 18 ans, des 22, 27, mais pas du tout. Le deuxième, alors elle peut paraître tellement ridicule pour certains, mais en même temps ceux qui la vivent le comprennent. J'ai peur, mais une phobie. Genre je me tétanise à côté d'un papillon ou d'une libellule. Les guêpes, les abeilles, ça va, je prends sur moi. Mais les papillons et les libellules, c'est même pas la peine. Mais en fait, c'est pas tous les papillons. Les petits papillons, je les appelle les éphémères parce que. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des papillons en papier, quoi. Les petits qu'on voit souvent, genre les jaunes, les blancs, les un peu tout unis colorés, ça va. Mais c'est vraiment les gros. À partir du moment où il y a du noir et du marron dans les ailes, c'est fini. Coralie n'est plus là. Donc ensuite, je suis ce qu'on appelle une adolescente. C'est un nouveau terme, c'est un peu comme le mot atypique. C'est pas un nouveau mot? Si c'est un nouveau mot, c'est un mot du millénaire. Ah ouais? Oui. Ah bon. C'est en fait la contraction entre adulte et adolescente, c'est que en fait il y a quelques années en arrière on appelait ça une ado attardée. Mais comme c'était très péjoratif, on a décidé d'appeler ça adolescente. C'est-à-dire qu'on est des adultes, enfin je suis une adulte, je connais mes responsabilités d'adulte, mais à côté de ça je reste une ado. Et j'ai très bien. Allez, une un peu moins drôle, une encore sur mes phobies. J'ai peur de la profondeur et des algues de mer. J'ai peur de pas voir mes pieds à la plage. J'ai peur aussi de tout ce qui est microbes de la plage. Une ensuite pour connaître un petit peu plus mes goûts vis-à-vis de YouTube surtout. C'est par rapport à mes youtubeurs préférés, et j'espère que vous avez du temps devant vous puisque la liste est longue. On vous mettra les liens de leur chaîne en description, mais je vous les énumère quand même pour que la vidéo dure plus longtemps. Pour le watch time, qu'est-ce que ça. Alors il y a Cyril MP4 que j'aime beaucoup. Antox Colaboy, je les ai marqués mais j'ai même pas besoin de les lire en fait. Le Grand JD, le Joueur du Grenier, JD, Mister JD, Occulture, j'ai découvert sa chaîne il y a pas longtemps et franchement j'adore. J'adore son décor à Occulture, vraiment. Allez voir si vous aimez le paranormal, franchement ça vaut le détour. Y penser, bien sûr. Axolot aussi, je sais pas si on dit Axolot ou Axolot. Nota Bene, j'adore, mais vraiment comme la façon dont il parle, dont il raconte les histoires, et son style un peu viking, franchement, trop bien. Pour moi, enfin pour ceux qui étaient au collège avec moi, pour ceux qui étaient au collège Pablo Picasso, c'est un peu le monsieur Stepel de YouTube en fait. Il a une façon de raconter l'histoire, parce qu'il parle beaucoup d'histoire, mais il vous attrape, il vous met dans l'histoire, c'est fini pour vous, quoi. Vous commencez la vidéo, vous êtes sûr de la finir, et vraiment de ne pas décrocher tout au long. Ensuite, il y a Castor Mother que j'ai découvert à travers ses vidéos Le Bestiaire. Elle est vraiment super, elle est vraiment douée en dessin. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ensuite, il y a Florence Parcel qui parle de vulgarisation astronomique. Qui est pas mal aussi, j'ai découvert grâce à mon chéri, c'est vraiment top. Ensuite, il y a Didi Chandouidoui, bien évidemment, les 5 théories, c'est. Ensuite, il y en a un autre que j'aime beaucoup ici, c'est Magic Jack. Et il y en a un que j'ai oublié de noter, mais que j'aime vraiment beaucoup aussi, parce que je les aime tous vraiment beaucoup, c'est Links the Sun. J'aime bien. Et l'Inquiéteur Acide aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, je crois que ça touche la prochaine, je crois qu'elle touche pas mal de gens. Mais moi, c'est assez grave. Enfin, je veux dire, c'est assez grave. C'est genre. Je suis comme ça, quoi. Je confonds ma gauche et ma droite. Voilà, c'est. On va où? Par là. Voilà, quand je suis en voiture avec mon petit frère, ma petite soeur ou d'autres personnes, pour les diriger pour aller jusqu'à chez moi, parce que c'est quasiment comme ça, je leur dis pas à gauche ou à droite ou les directions parce que j'y arrive jamais. Du coup, pour m'aider à pallier un peu à ça, j'ai ma main gauche où j'ai 3 bracelets et ma main droite où j'en ai 2. Je sais que j'écris de la main droite, mais ça m'aide pas parce que
Si je dois me fier à ça, mais en fait, je peux écrire des deux mains. Je coupe ma viande, par exemple, de la main gauche. Donc voilà. Et puis on continue tant qu'à faire dans ce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas lire l'heure sur les montres à aiguilles. Hein, j'ai une belle horloge chat, mais je ne sais pas lire l'heure sur les aiguilles. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas en état de fonction. Puis en même temps, elle n'est pas en état de fonction parce que je supporte pas le tac, tac. Ça pourrait m'empêcher de dormir. Ça m'a empêché de dormir, c'est pour ça qu'elle marche plus. Je viens pas mal de me dénigrer, donc on va un peu remonter le niveau. Je fais beaucoup la différence entre Coco et Coralie. Je dirais pas que je suis Dr Jekyll et Mr Wild, mais on n'est pas loin quand même. Enfin voilà, quand je suis en mode Coco, je suis vraiment une vraie louve qui va vraiment apprécier les gens, en tirer le positif, peu importe le caractère de la personne. Enfin, voilà, je suis pleine de tendresse, de patience et de gentillesse. Mais à partir du moment où on fait du mal à ceux que j'aime, où vraiment ça commence vraiment à me titiller, on va dire, à me courir sur le haricot, j'aime bien cette expression. Là je passe en mode Coralie et là c'est vraiment en fait je suis tyrannique, enfin pas tyrannique genre le gros tyran mais enfin voilà, à partir du moment où on fait du mal à ceux que j'aime et que moi ça commence à me là je passe en mode Coralie. Donc voilà, c'est mon petit une autre ensuite que peu de gens savent mais que dans mon travail en fait on me pose beaucoup la question. Enfin je veux dire, j'ai pas un physique très avantageux par rapport aux normes de la société. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, ça fait que j'ai des enfants qui me demandent si je suis enceinte, si j'ai un bébé. Alors je leur réponds en rigolant que oui, j'ai bébé Nutella, mais enfin, je veux dire, ouais, c'est mignon parce que c'est des enfants. Mais en même temps, je leur explique au plus grand pourquoi je suis comme ça. Et d'ailleurs, je vais vous l'expliquer aussi parce que ça fait partie de moi. Et ça explique des fois mes longues absences sur les réseaux sociaux et même sur YouTube. Et d'autres fois mes grandes présences. En fait, je suis atteinte d'hypothyroïdie. Donc, c'est la thyroïde, mais celle qui fait mincir. On en parle ou pas? En fait, mon corps, ce véhicule, crée des anticorps pour les détruire. Parce qu'il se dit non, tu restes comme ça. À l'époque, j'étais sous une Michelin. Là, je commence un peu plus à ressembler à un être humain, mais tu restes chamallow. Voilà. Donc en fait du coup ça fait que j'ai un traitement et si je prends pas de traitement je prends du poids, mais le problème c'est que c'est un peu comme la dépression. Enfin, d'ailleurs la dépression est un des symptômes. Si je prends mon traitement, tout va bien, je perds du poids, j'ai beaucoup d'énergie, enfin, voilà, le monde est peuplé de bisounours. Et quand je le prends pas, j'ai des grosses crises de fatigue, je n'ai pas envie de quoi que ce soit. Sortir est un calvaire, la chaleur, n'en parlons pas, je sue comme je ne sais quoi. Quand je prends pas mon traitement, si en gros vous prenez une douche, vous sortez de votre douche, voilà mon état quand je fais un effort, ne serait-ce que aller acheter une baguette. J'habite à 5 minutes, même pas 5 minutes à pied, j'habite à un passage piéton de la boulangerie. Enfin bon, passons à autre chose. Premier repère, on en est à la numéro 10. Je peux jouer 10 heures d'affilée. Vraiment, je peux jouer jeux vidéo 10 heures d'affilée. Skyrim, voire même plus que 10 heures. Parce que Skyrim, je me rappelle avoir fait une nuit entière sur Skyrim. Pareil, Harry Potter, je l'avais speedrunné en une nuit. Sur Xbox classique, le tout premier, c'est l'école des sorciers. On vous mettra la jaquette. La jaquette, comme on disait à l'époque. On dit toujours une jaquette. On dit toujours une jaquette. Voilà, celui-là, je l'ai speedrun, mais je l'ai pas fini. Parce que du coup, j'avais pas assez de sorts et pas assez de vie pour affronter le boss final. Et du coup, ça fait que je l'ai arrêté en fait. Mais voilà, en 12 heures, en une nuit entière, je l'ai fini. Je peux avoir des grosses périodes où je peux jouer beaucoup, et d'autres où me poser devant une console devient un calvaire. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Même si j'ai très envie de jouer, j'arrive vraiment pas à m'accorder le temps de jouer. Ensuite, j'avais mis je ne bois pas d'alcool sauf de la bière et des cocktails. Mais bon, les cocktails, enfin voilà, je vais vous dire, c'est des cocktails genre Sex on the Beach. Voilà, c'est le classique, on va dire. Je crois que c'est le premier qu'on boit quand on est une fille et qu'on sort avec des copines. C'est le tout premier qu'on boit parce qu'il est plus sucré que alcoolisé. On vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération, même si je ne l'ai jamais trouvé. Non, je plaisante. Non mais vraiment, l'alcool, c'est pas un jeu, c'est pas de l'eau l'alcool. C'est mal, ça crée vraiment des dégâts. Si je n'en bois pas, ce n'est pas par
Enfin, c'est par choix, mais en même temps par conviction. Enfin, on peut tellement avoir d'autres vices que celui de l'alcool. Il y a le vice du jeu, que ce soit jeu vidéo ou jeu à gratter, le vice, rien que la cigarette déjà c'est un vice. La gourmandise est un vice. J'ai pour philosophie de n'en choisir qu'un, donc c'est soit je bois, soit je fume mes cigarettes. Je préfère fumer mes cigarettes. Ça me tue à petit feu, certes, mais c'est mon choix. Et si je décide d'arrêter, c'est en projet de toute façon, c'est dans les choses à faire dans cette année. C'est dans les choses à faire de cette année, avant le 3 août 2020, avant mon prochain anniversaire, je compte arrêter de fumer. En moment, passons à la prochaine. Mon chéri, que vous voyez souvent dans les vidéos qui est en bac, est plus jeune que moi de 8 ans. Je suis une cougar. Une adolescente cougar. Ensuite, j'ai remarqué que je suis impulsive, mais patiente. C'est très opposé quand même, hein. C'est très 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 opposé. Mais en même temps, je suis lion ascendant taureau, donc j'allais pas être dans la simplicité. En fait, je peux être très patiente, c'est-à-dire que l'eau va beaucoup couler sous les ponts. Je vais beaucoup laisser faire. Mais arrivé à un moment où, comme je le disais tout à l'heure, en fait, une seule étincelle, et je dirais pas je peux faire cramer tout un royaume, mais si j'étais Néron, je le ferais. Cersei et le feu grégeois. J'ai pas la ref. Game of Thrones. Non, enfin vraiment, voilà, je peux être très 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 patiente, mais à partir du moment où j'ai décidé que c'était stop et que c'était non, ben c'est foutu. Je vais réagir au quart de tour, je vais m'emballer, je vais dire des choses qui vont être plus grosses que ce que je pense et plus parfois méchantes, parce que j'ai remarqué que nous les lions, on a cette tendance à piquer là où ça fait mal. Pourtant je suis pas scorpion, hein, mais... Ensuite, ah oui, on continue à toucher le fond. Je confonds le C et le S. Alors pour mon prénom et mon nom, ça va. Pour celui de mon chéri, ça va. Pour le nom et prénom des enfants, ça va. Moyen. Bon, il y a des mots qu'on utilise souvent, ça va. Genre, souvent, quand je suis très fatiguée, comme là maintenant, parce que je me suis enchaîné une journée de travail de 11 heures, il va falloir que je réfléchisse. Est-ce que c'est C, A, B, C? Non, S, ok, donc c'est un S. O, U, V, E, N, T, enfin voilà. Ah oui. Et ça, c'est depuis toujours. Pourtant, je lis beaucoup, hein. On dit dyslexie, mais je pense pas que ce soit de la dyslexie, mais plutôt de la dysorthographie, parce que c'est... Enfin, je lis beaucoup, j'ai beaucoup... Enfin, je veux pas me lancer des fleurs, mais j'ai beaucoup de culture. Je sais pas, D'ailleurs, ça enchaîne sur le point d'après où je dis que j'ai une intelligence au-dessus de la moyenne, ce qui est parfois un frein. Et c'est vrai que, enfin voilà, je veux pas vous raconter toute ma life non plus, mais oui, j'ai une intelligence au-dessus de la moyenne. Elle a été décelée quand j'étais un peu plus jeune. J'ai une logique qui va fonctionner 2 fois plus vite, on va dire, que celle des autres personnes. Donc ce qui pour moi est logique et ce qui pour moi est un bon sens, pour d'autres ne l'est pas forcément. Un exemple tout bête que j'ai vécu aujourd'hui. Je fais une activité manuelle, peinture, sur des grosses affiches. Je monte un projet jeu de loi pour la fin de la semaine et tout. Donc on est parti sur des affiches de 1 mètre sur 1 mètre, 63 cases comme ça. On fait de la peinture à même le sol, dans une salle en parquet lino. Les enfants évidemment mettent de la peinture partout par terre, parce que bon... Allez, avec le rouleau, on y va, on s'en donne à cœur joie. La logique, enfin ma logique à moi, c'est je n'attends pas que la peinture sèche. Je n'attends pas d'avoir fini mon activité pour tout nettoyer. Je nettoie au fur et à mesure que les enfants aient fini leur affiche. Et je leur en donne une autre affaire, et puis je renettoie derrière. Enfin, je veux dire, oui, je pourrais protéger, mais va protéger un sol. Tu fais comment? Les tables étaient occupées, j'allais pas me mettre dehors avec la chaleur qu'il faisait, donc je me suis dit, bon, ben, je me mets dans la salle, et puis je nettoierai au fur et à mesure. Et à la fin de l'activité, genre on va dire la dizaine de dernières affiches qui restaient à faire, je me suis dit, bon, ça fait 2 heures que je fais ça. Là, c'est l'heure où, justement, c'est le goûter, donc je vais devoir ranger la salle. Donc, quitte à ranger la salle, autant passer un coup de serpillère et laisser les traces qui restent pour laver. Donc, je lave. Un animateur, je crois que c'est un animateur référent, passe par là et me demande qui m'a demandé de nettoyer la salle. Bah, je lui dis pas personne, c'est moi-même. Ah bon, mais pourquoi tu la nettoies? Bah, parce que je l'ai salie. C'est pas à la dame de ménage de passer derrière moi. C'est moi qui ai sali, c'est moi qui nettoie, c'est logique. Bonne initiative. Mais ce n'est pas du tout une initiative, c'est du bon sens. Enfin, je sais pas. Ça s'appelle vivre en communauté. Je ne suis pas toute seule à vivre dans cette salle, je ne suis pas toute seule à utiliser cette salle. Donc je la nettoie. Surtout que c'est une salle de dojo, donc vaut mieux que je la nettoie. Parce que sinon le prof de dojo et la dame de ménage,
et vont me flinguer. Après ça, je laisse un petit mot sur le miroir du local d'entretien pour la dame de ménage, en lui disant que j'étais désolée d'avoir flingué sa serpillière, mais que je préférais quand même nettoyer la salle. Donc plutôt que de flinguer le parquet, j'ai préféré flinguer sa serpillière. Et pareil, ma responsable me dit non mais c'est bon, je lui dirai quand même. Non, je préfère quand même mettre le mot, parce que c'est moi qui l'ai fait. Tu n'as pas à être mon messager, tu n'es pas mon hibou, comme elle dit Hermione. I'm not an owl! Petite histoire de ma vie hyper trop longue, mais voilà. Enfin, tout ça pour expliquer qu'en gros, ma logique n'est pas la même que certains êtres humains et que des fois je me demande pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Non, je ne suis pas surdouée, j'ai juste une intelligence au-dessus de la moyenne. Ensuite, j'avais marqué que, oui, c'est vrai que c'est un point que je ne dis pas. Même mes amis ne sont pas au courant, ma mamounette n'est pas forcément au courant aussi, mais j'ai été boulimique. Alors, pas au point de me faire vomir, mais d'ailleurs, je parlais de Magic Jack et il a fait un film là-dessus, enfin, pas forcément, oui, sur la boulimie, où en fait, ce court-métrage plein d'intensité et plein de vérité, à un moment, la petite fille dit « Je mange mes émotions ». Bonjour à tous, je suis le monteur de la chaîne des Tuyaux de Coco. J'interviens rapidement pour vous prévenir que la scène que vous allez voir, que vous voyez juste ici, les 2 scènes, elles sont assez dures à voir. Donc pour ceux qui sont un peu sensibles, je vous conseille d'aller à ce timecode pour éviter de voir ça. Je vous laisse du coup avec les 2 extraits du court-métrage Grosse, réalisé et produit par Maxime Ginolin. Michel. Bah quoi? Bah tu lui dis rien? C'est ta fille quand même. Justement. Je préfère l'encourager que d'écraser ceux des reproches. Non mais je rêve. T'as conscience qu'elle rentre même pas dans mes pantalons? Elle est plus grosse que moi alors que c'est qu'une enfant. Tu comprends? Dans ce genre de moment, je me nourris pas. Je mange mes émotions. Je les engouffre et les avale pour mieux oublier ma vie. Je me nourris pas. Je mange mes émotions. Je les engloutis. Je les dévore jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Jusqu'à me faire mal. Tout ce sel, ce sucre et ce gras se répandent dans mon corps, me tuant lentement mais sûrement. C'est une sensation terrible de se retrouver à l'instant précis où on prend conscience que notre vie est sur le point de nous échapper. Bah, c'est vraiment ce que je faisais en fait à l'époque. J'allais bien, je mangeais, j'allais pas bien, je mangeais. Je mangeais à outrance, mais c'était pas genre je mangeais 3 kebabs, 3 paquets de gâteaux, non, c'est en fait je commençais à manger un paquet de gâteaux, puis je le finissais, puis après arrivé l'heure du soir, au lieu de manger la moitié du plat de lasagne ou une part de plat de lasagne, j'allais manger tout le plat, puis j'allais enquiller sur 3 yaourts, puis j'allais enquiller sur une bouteille de coca, voire 2, avec une bouteille d'orgeat, avec un yaourt dans la nuit, enfin voilà, je veux dire, c'était parsemé tout au long de la journée, mais en assez grosse quantité. C'est-à-dire que je me faisais pas des sessions de crise où je m'asseyais à ma table avec la table pleine de nourriture et je dévorais tout ça, et puis une fois que tout ça a été mangé, merci, au revoir. Non, loin de là. Mais à côté de ça aussi, je faisais beaucoup de sport, donc ça équilibrait un peu. Et je bougeais beaucoup, parce que j'étais dans un centre d'initiation sportive où on a fait vraiment plein de choses. Mais je vous raconterai ça un jour dans une autre vidéo, je vous raconterai le CIS. C'était super. On va changer un peu de registre, on va passer à un peu du joyeux, allez, un peu du drôle. Je suis
mordu de tout ce qui est paranormal. J'adore les histoires de paranormal. J'aime bien apprendre sur l'occulte, sur tout ce qui est, on va dire, genre de l'invisible, au-delà, les cérémonies, les trucs comme ça, enfin, même les pierres, la lithothérapie, j'adore ça. Mais à côté de ça, je suis une vraie flippette. J'adore l'émission Ghost Adventure, sauf que je m'interdis de la regarder à partir de 21h, parce que je sais qu'il fait nuit, et que j'ai pas envie d'avoir peur la nuit. Je ne peux pas dormir dans le noir, par exemple, ce qui est juste le fact d'après. Je ne dors pas dans le noir, je dors avec... en ce moment, c'est beaucoup Rosalie Leza. Enfin, voilà. Des fois, c'est Mr. Ginny en boucle, je crois que je connais toutes les vidéos par cœur, sauf les toutes premières, ouais. Enfin, voilà. Pour continuer sur les flippettes, j'ai un tout petit peu peur des clowns. Un tout petit peu. Moins que les papillons. Ensuite, pour parler de culture... non, pour parler d'un peu plus de ma facette cachée, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écrire des histoires. Je fais de la broderie aussi, je vous mettrai une photo de ma broderie en ce moment, du point de croix, j'adore ça. C'est une passion que m'a transmis ma maman. Et j'aime beaucoup la photo. D'ailleurs, je vous mettrai un peu des photos, enfin, Nobu, vous mettrez un peu des photos partout. Ici, 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 ici. Ici, là, tout là, il y a un espace où je peux mettre des photos. Voilà. Donc on vous mettra plein de photos que j'ai prises ici. Elles ne sont pas retouchées. Non, elles ne seront pas retouchées. Elles ne seront pas modifiées. La seule chose à savoir, c'est que j'ai un Honor 10 en téléphone. La seule chose à savoir, c'est que j'ai un Honor 10 en téléphone et qu'il a une intelligence artificielle, comme dirait mon petit frère, machalux. Une autre aussi qui peut paraître bizarre, mais je suis éclectique. J'adore le dire comme ça. J'écoute vraiment de tout, aussi bien du rap français, du rap US, de l'électro, de la trap, du speedcore, du hardcore, du metalcore, de la K-pop, de la J-pop, de la variété française. J'écoute vraiment, vraiment, vraiment de tout. Mais mention plus en rap français, bien sûr, pour l'indétrônable Nekfeu. Il est juste au top, son nouvel album. Il est détrônable. Il est indétrônable. Aurel. Il est un petit peu en dessous. Donc pour Nekfeu, que franchement j'adore, en plus son nouvel album et son son avec Vanessa Paradis, une pépite. Merci Jimmy de me l'avoir fait découvrir. Ah oui, et puis aussi en ce moment, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Enfin, j'ai découvert ce monsieur il y a pas longtemps, mais apparemment c'est super vieux. Enfin, pas super vieux non plus, mais genre c'est assez ancien. C'est Riles, franchement, j'adore. C'est un français qui fait du rap américain. Et franchement, c'est une tuerie. Il est surveillant dans un collège. Ensuite, on arrive à la 20e. J'ai pas 20 doigts. Oui, alors. Je suis tellement procrastinatrice que si la procrastination était un royaume, j'en serais, je pense, légitimement l'impératrice. Non, c'est que vraiment, quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Genre, je me rappelle que de toute ma scolarité, bon, je ne suis plus à l'école, ça fait une bout, comme ils disent, mais je me rappelle qu'on disait, mais si elle avait pas son poil dans la main, hein, honnêtement, elle irait très loin, hein, et très très vite. Et c'est vrai, c'est très 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 vrai, parce que si j'avais pas eu de poils dans la main, je pense que j'aurais eu mon bac, et mon bac plus je ne sais pas combien. Je pense que j'aurais eu une autre profession que animatrice, quoique métier de cœur. Mais voilà, pour vous dire à quel point je suis une procrastinatrice, c'est que je n'avais plus envie d'aller à l'école, à partir du moment où je n'ai plus eu envie de rester assise derrière une chaise à m'ennuyer, que j'ai décidé de sécher 6 mois de cours. Surtout ne le faites pas. Enfin, je veux dire, voilà, je vais pas me lancer des fleurs en mode oui, mais j'ai des facultés plus importantes que celles des autres, je suis surdouée, pas vous, non, loin de là. Mais ne le faites pas, parce que c'est mettre une étape de votre vie vraiment en danger, on va dire. Et j'ai pu me le permettre parce que, enfin, c'était un bac pro. Je dis pas que les bacs pro sont moins importants, mais quand j'ai vu le niveau de ce que j'étudiais, je me suis dit, ouais, easy, franchement, ça va. Et finalement, mon bac, je l'ai eu avec 6 mois de cours en moins, mais avec une mention assez bien, parce que je faisais quand même mes cours. Donc j'allais pas en classe, mais j'étais quand même au lycée. Parce que au collège, j'ai pas manqué, mais j'allais quand même au lycée. Et j'attendais quand même que enfin, j'allais quand même, genre, au cours de vente, de service, au cours d'histoire, enfin, au cours à la carte, quoi. Donc voilà, je faisais un peu mes cours comme j'avais envie, mais vraiment, je vous déconseille de le faire, parce que déjà, si vous êtes encore à l'école, que vous n'êtes pas adulte, enfin, pas adulte, que vous êtes encore mineur, vos parents, à mon avis, ça va pas trop leur faire plaisir. De deux, moi, c'est pas du tout le message que je veux faire passer, genre, ouais, séchez les cours, vous verrez, c'est trop bien. Non, loin de là. De trois, sachez que quand vous êtes à l'école,
l'école, vos parents donnent en fait une responsabilité à l'école de veiller sur vous, que ce soit de l'école primaire jusqu'au lycée, et oui, et même en maternelle, il y a une responsabilité, une transmission de responsabilité de la part de vos parents à vos enseignants et à tout l'établissement, et que si vous arrive quelque chose en dehors des cours, en dehors du collège ou du lycée, ça peut être très grave pour vos parents et pour l'établissement. Donc même si votre établissement, vous ne l'aimez pas, même si vous n'aimez pas votre collège ou votre lycée, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'en parler à vos parents, d'en parler à la limite à vos profs, mais de ne surtout pas sécher les cours, loin de là. Ne manquez pas les cours, les gars, on sait jamais ce qui peut arriver. C'est débile de faire ça. Moi, honnêtement, je m'en veux parce que je sais qu'à l'heure actuelle, j'aurais pu être chef d'entreprise, peut-être. J'aurais pu être médecin parce que je voulais être médecin. Je voulais être vétérinaire pour dauphins quand j'étais petite. J'aurais pu le faire. J'ai voulu être prof d'anglais. Enfin, voilà, j'enchaîne du coup sur le suivant. Je suis quasiment bilingue, voire trilingue parce que je me défends un peu en italien. Enfin, j'arrive à tenir une conversation. Et l'italien, c'est un peu la langue paternelle de ma famille. Mais en tout cas, bilingue, je le suis quasiment. J'ai fait un test. Il y a 4 paliers. Il y a le B2 niveau scolaire, le B1 c'est niveau sortie de lycée, le A1 c'est tu le parles couramment et le A2 c'est ta seconde langue. Moi je suis A1 en anglais. Ensuite, un peu plus, un peu moins, un peu plus de et un peu moins de moralisation. Je sais dessiner depuis que j'ai 8 ans. Dessin à l'appui. Non, je rigole, on fera pas de tracking, mais voilà, on vous les mettra en PowerPoint. Je sais dessiner, mais à tel point que des parents me demandent si c'est du calque, si je décalque ou pas. Non, désolé, c'était pas du calque. Genre, je vous mettrai la photo de mon bébé orang-outan là que j'ai fait, et le papa de la personne à qui je l'ai offert, du petit garçon à qui je l'ai offert, m'a demandé si je l'avais décalqué. Je lui ai dit, ben non, j'ai utilisé un modèle sur mon téléphone, sur Pinterest, et puis je l'ai juste recopié en format A4. Il était choqué. Alors, au collège, vous allez entendre un... C'est le ventilateur. Au collège, j'ai été victime de harcèlement moral. Mais je le savais pas. Je savais pas que c'était ça en fait. Je pensais juste que c'était de la taquinerie. Voilà. On m'appelait Mouton. Je savais pas que c'était ça en fait le harcèlement, donc du coup j'en avais parlé à ma mère, à ma grande sœur, qui avait voulu casser des bouches. Et je me rappelle, elle m'avait défendu, ça m'avait trop fait plaisir. D'ailleurs elle m'a dit merci de m'avoir défendu. Et ceux qui m'ont harcelé, si vous passez par là, je ne vous en veux pas. J'ai évolué. Voilà, de l'eau a coulé sous les ponts. Et en fait, voilà, j'ai été harcelée au collège, mais je savais pas du tout que c'était ça. À l'époque, en fait, on n'appelait pas ça harcèlement. On appelait ça boutade, taquinerie. Et mais c'est pas grave, Coralie, c'est bon, c'est tes petits voisins, tu les connais, ils sont comme ça, ils sont taquins, ils chamaillent entre eux, c'est des garçons. C'est des garçons. Et alors, garçon ou pas garçon, je suis un bonhomme. Enfin, je veux dire, je suis un garçon manqué. On va pas me traiter de mouton parce que j'ai trois frisettes sur la tête, quoi. C'est bon, c'est pas de ma faute à moi. Enfin, voilà. Après, j'étais pas non plus en dépression. Enfin, vraiment, je vous le dis, je ne savais pas que c'était ça. Quand j'ai expliqué ça à mes collègues de travail, ils m'ont regardé en mode oh, mais t'as été victime de harcèlement moral? Je les ai regardés en mode ah bon? Vraiment? J'ai jamais vécu comme ça. Pour moi, c'était juste 3 qui s'amusaient à me faire chier. Voilà, c'était pas plus. Désolée, je suis un peu vulgaire. Mais là, c'est Coralie qui parle. C'était vraiment genre, tu veux quoi en fait? T'as tellement rien à faire dans ta vie que t'as décidé de venir m'emmerder moi parce que j'ai un look un peu différent du tien. Et alors? L'horizon est pas assez large pour que tu tournes la tête? Enfin, c'est les bonnes années quoi. Ensuite, on est 1, 2, 3, 4 de la fin. Juste une chose que je ne dis pas beaucoup à ma famille et que je profite de cette vidéo pour leur dire parce que du coup c'est une fact pour moi parce que j'ai jamais été aussi proche de ma famille que ces dernières années. C'est ma plus grande fierté. Ma famille, c'est ma plus grande fierté. Avec tout ce qu'on a traversé, attention moment émotion, avec tout ce qu'on a traversé comme épreuve, j'aurais pensé que ça nous aurait éloignés. J'aurais pensé que la distance entre Saint-Laurent-du-Var et Valoris, qui n'est pas grande non plus, nous aurait éloignés. Mais en fin de compte, c'est tout l'inverse. Ça nous a vachement rapprochés, ça nous a vachement ressoudés. Je crois même que depuis que j'ai déménagé, ça fait 5 ans que je suis au Saint-Laurent-du-Var, je crois qu'en 5 ans, j'ai réussi enfin à trouver ma place dans ma famille, alors qu'à la base, je me sentais comme l'ovni, parce que la seule à être très littéraire, à avoir des goûts musicaux, genre à écouter du classique, ou à écouter du bon gros métal. Donc voilà, je pensais vraiment que je n'aurais jamais ma place et finalement je l'ai trouvée et voilà, je voulais juste vous dire que pour moi vous étiez ma plus grande fierté et que Kelly, je fais une petite parenthèse sur Kiki, mais que vraiment Kelly, je t'aime très très fort. Et Lazou aussi. Jimmy, je t'aime très 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 fort. Mandy, je t'aime très 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 fort. Maman, je t'aime très 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 le beaucoup fort. Et Kéké, ben oui, ma Kéké d'amour, je t'aime très 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 très
très fort. Et je suis très fière de toi. Et vraiment, Kéké, je suis très fière de toi. Pour moi, tu es limite un exemple. Limite, parce que je suis quand même plus vieille que toi. Hein, faut pas non plus, hein, garde tes chevilles tranquilles. Enfin bon. Ensuite, je me suis cassée, allez, un peu encore du fun, je me suis cassée au moins une fois tous les petits os que vous pouvez imaginer sous cet amas de chair et de graisse. Je les ai cassés au moins tous une fois, à tel point que je n'ai plus de phalanges sur ces deux doigts-là et sur ces deux doigts-là. Parce que mon impulsivité faisait que bisous les murs. Je me suis cassé le nez aussi. N'ai plus de nez. Là aussi j'ai un trou, j'ai eu les 2 chevilles cassées, le tibia et le péroné, l'épaule qui a carrément été paralysée pendant 1 mois comme ça, je pouvais rien faire alors que je travaillais, mais j'allais quand même au travail. Le coude, le poignet, ça je l'ai déjà dit. J'ai eu une toute petite commotion cérébrale et allez, en deuxième avant la fin, je vous raconte cette petite commotion cérébrale trop rigolote. Enfin moi ça me fait rire maintenant. Mais à l'époque, je riais jaune. Un jour, ma maman m'envoie acheter des œufs. Moi, ne l'écoutant pas, je lui dis, j'y vais. Moi, il y a quoi? Il y a 5 minutes à pied entre chez ma mère et Vival. Enfin, oui, à l'époque, c'était Cali. Donc, entre chez ma mère et Cali. Moi, ne l'écoutant pas, lui faisant une scène pour prendre le vélo, je fais genre, oui, c'est bon, j'y vais. Avec mon sac sur le dos, parce que j'avais pas envie de porter les trucs. Je prends les clés de la cave, je vais chercher le vélo en discret, je prends le vélo, j'y vais. Sur le retour, face à moi, hop, arrive une voiture. Il y a toute une rangée de voitures, on vous mettra une photo de la résidence. Et en fait, de la rue qui est là, à gauche, arrive une voiture. Sur ma droite, moi j'étais en plein milieu, à l'époque il n'y avait pas le dos d'âne. Sur ma droite, il y avait plein de voitures garées, comme là maintenant, hein, ça change pas vraiment, les gens n'évoluent pas beaucoup. Et je me glisse comme ça, en fait j'étais comme ça, et je me glisse entre 2 voitures, en fait je fais le poisson, je me range entre 2 voitures, et pour laisser passer la voiture qui était en face, parce que j'avais pas envie de rouler sur le trottoir, il est toujours encombré de défécation de chien. Donc j'avais pas envie de rouler dedans parce que c'était le vélo de ma petite sœur. Enfin c'était le BMX de ma petite sœur. Et j'avais pas fait attention qu'en restant sur la route, en fait, un automobile était dans sa voiture. La voiture juste devant laquelle j'étais s'apprêtait à reculer. Je l'ai pas vu, je l'ai vu que quand les phares de recul se sont allumés. Par réflexe, au lieu de prendre le guidon du vélo et le pousser sur le trottoir, je sais pas, dans la précipitation, mon cerveau a oublié le vélo entre mes jambes. Il s'est dit non, casse-toi vite. Donc je me suis barrée en pas chassé sur le côté. Sauf que j'ai trébuché je me suis emmêlée dans le vélo. Je suis tombée par terre. Premier réflexe, mettre la main. Je me suis cassé le poignet. Deuxième réflexe, ne pas casser les os dans le sac. Donc du coup, ça fait que je me suis étalée, mais ma main ayant tapé tellement fort contre le rebord du trottoir que je l'ai enlevé. Donc j'avais le poignet pété, tout le coup déraflé. Et j'ai tapé la tête contre le trottoir, contre l'angle du trottoir. Génial la journée. Je me lève au bout de ce qui me semble être une éternité. Donc je me réveille. Oh punaise, je viens de m'éclater la tête. Putain, mon poignet j'ai mal. Oh là là. On est le combien? Mince, je m'en souviens plus. Comment je m'appelle? Coralie. Ouh, mes 2 autres prénoms. Ah oui, c'est bon. Ça va, je les ai. Ma date de naissance. Ok, 3 août. J'ai eu chaud là. Bon, le vélo, ok. Bon, je rentre à la maison, je pose tout. Je fais à ma mère, bon maman, je me suis viandée, je vais voir Thierry vite fait parce que j'ai super mal. Ah bon? Oui, mais t'inquiète, tes œufs sont entiers, j'y vais. Bah tu me diras ce qu'il en est. Ouais. Je vais voir donc Thierry, mon voisin, qui par chance est smur. J'avais de la chance quand j'étais plus jeune. Donc par chance il est smur, donc je vais le voir. Il me dit, oula, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lui raconte. Il me dit poignet cassé. Donc il me fait une espèce d'écharpe pour immobiliser le poignet. Je lui dis, ouais, j'ai tapé la tête et tout. Il regarde, effectivement j'avais une belle bosse juste là en haut du crâne. Finalement la bosse avec le temps elle s'est inversée, en fait ça m'a fait un creux. On a fait une radio et c'est un creux que je garderai à vie. C'est ce qu'on appelle une mini commotion cérébrale. C'est-à-dire que j'ai un trou mou, j'ai une fontanelle quoi. Ceux qui savent pas, la fontanelle c'est la zone qu'il y a toute molle sur le crâne des bébés où il ne faut surtout pas appuyer dessus. Il me fait le bandage et tout. Moi je dis à ma mère, bon bah Thierry m'a dit que le poignet était pété, donc je vais à l'hôpital de La Fontaine. Et là on me plâtre. Je fais un scénar pas possible. Je me mets à pleurer, crise d'hystérie, de panique, je voulais pas du tout être plâtrée parce que une semaine après je commençais à travailler pour la mairie de Valoris, donc c'était en 2008, 2003 je crois, quelque chose comme ça. Je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Pour les dates, je ne suis même pas sûre, hein. N'essayez pas de calculer par rapport à ça, je ne suis même pas sûre. Et du coup... Cinéma. Ah oui, donc je fais un cinéma machin et tout. Le médecin en plus ressemblait affreusement et atrocement à Michael Youn, m'explique qu'il n'a pas d'autre choix que de me plâtrer, et en plus jusqu'ici
J'ai envie de te dire, mon gars, on est en plein été, bientôt c'est mon anniv, parce que c'était à la même période, tous les ans à la même période je me pète un os, donc il me plâtre jusqu'ici, je me dis non mais attends, le rendez-vous à la mairie, la réunion, mon anniversaire, je crois que je vais le faire avec un plâtre, t'es sérieux? Bon ben je me dis ok, je garde le plâtre, ne serait-ce que 15 jours, sauf que pendant les 15 jours de port de plâtre, il y avait cette fameuse réunion. Ma mère me dit, tu l'enlèves et tu vas à la réunion. Je crois que c'est vraiment l'os qui m'a le plus traumatisé quand je l'ai cassé, parce que même le tibia et le péroné qui sont passés à travers le BMX, balèque. Mais lui, vraiment, c'était un gros traumatisme. Il fallait que j'enlève le plâtre pour aller à la réunion. Je suis droitière, les gars. C'était le poignet droit. Il fallait le poser sur la table. Il fallait écrire tous les trucs de la réunion. Il fallait écrire les activités, les plannings, avec un poignet pété. Je suis rentrée chez moi, j'étais en larmes tellement que j'avais mal. Le mois d'après, 15 jours après, on m'enlève le plâtre. 15 jours après l'enlevage du plâtre, je commençais à travailler à la mairie. Heureusement, mon cinéma, parce que j'ai refait la même crise, hein. Je veux pas être plâtré, je veux pas être plâtré, il est hors de question que Mais vraiment comme ça, hein, en 1000 fois plus fort. Ah ouais, j'étais vraiment une grosse crise d'hystérie, genre non, je veux pas être plâtré, vous comprenez pas, c'est mon boulot, je vais le perdre et tout. Alors que, enfin, je veux dire, tu t'es pété le bras, quoi, c'est tout. Finalement, j'ai réussi à les avoir par la fête et ils m'ont mis une attelle. Heureusement, c'était horrible dans ma vie, horrible. Mais j'en ai plein des anecdotes comme ça, donc si ça vous plaît les anecdotes de pétage d'os, dites-le moi dans les commentaires et je vous en raconte une par vidéo. Story time, ça fera une autre catégorie dans les tuyaux de coco et compagnie. Et enfin la dernière, et non des moindres, après 49 minutes de tournage, je vous annonce que... je suis Potterhead décernée. En témoigne la magnifique collection que vous verrez. Dites-vous que là-dedans, vous n'avez pas les vêtements. J'avais juste envie de vous dire que j'étais Potterhead, mais je pense que c'est évident, et que j'étais cernée. Ah oui, non, je voulais vous dire autre chose aussi. Vous vous êtes embêté à compter? C'est bien dommage. Fallait juste attendre la fin de la vidéo, j'allais vous le dire. Je fais 30 ans cette année. Bye bye. Deviens toi aussi un tuyauteur en appuyant sur le petit bouton rouge qui se trouve en bas à droite. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, mais si tu mets un pouce vers le bas, explique pourquoi. Ça fait avancer le schmilblick en fait. Hein. Et sinon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour la réalisation d'un cheesecake à la new-yorkaise. Happiness can be found in the darkest of time. If only one remembers to turn on the light. Sur ces mots de Dumbledore, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Coupé. Elle était belle la fin.